Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 janvier 2021. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis et soyez vraiment persévérants. Amen. Dans votre désir de vous approcher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin qu'il y a, c'est de marcher de manière droite. Et c'est de rester sur le chemin sur lequel on s'est engagé. Amen. C'est-à-dire suivre Jésus. Amen. Alors très souvent, on s'embarque sur une voie et dès qu'il y a les difficultés, on essaie de rebrousser chemin. On se dit, oh non, 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 je suis venu là, mais il y a trop de difficultés. Mais, au fait, les difficultés, ça nous forme. Ça nous épure. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a son vent à la main et il a aussi son feu. Il nous baptisera de feu et il a son vent à la main. C'est ça que Jean a dit quand les gens lui ont demandé si c'était lui le Christ. Amen. Alors tout cela pour dire que la seule manière pour nous, pour toi et moi de nous purifier, c'est d'accepter le feu de Christ. Et le feu, c'est souvent les épreuves par lesquelles nous passons. Et les épreuves sont liées avec notre appel. Alors, tel type d'appel, tel type de souffrance. Amen. Afin d'être épuré. Et il n'y a de souffrance que pour celui-là qui ne veut pas souffrir. Amen. Mais pour celui-là qui aimerait connaître sa raison d'être sur la terre, il n'y a pas de souffrance. Amen. Il sait seulement que ce que les autres appellent souffrance, c'est le chemin, amen, que Dieu a tracé pour lui, pour qu'il puisse parvenir. Et c'est comme ça qu'on devrait voir toutes nos épreuves. Amen. Les épreuves par lesquelles nous passons sont souvent les moyens que le Père utilise, ou bien des serviteurs que Dieu utilise pour pouvoir nous purifier, afin que nous puissions faire sa volonté. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de « Pour toi, c'est un temps de désert ». Amen. Pour toi, c'est un temps de désert. Alors, il faut que tu le saches. Parce que si tu n'aimes pas le désert, alors tu vas combattre ce temps-là et puis finalement, tu vas te retrouver de l'autre côté. Du côté où se trouvent les ennemis de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi le désert? C'est sûr qu'il y a le désert de Sahara, il y a le désert du Kalahari, il y a toutes sortes de déserts. Amen. Il y a le désert, il y a le désert, j'oublie le nom, là où il fait froid, j'oublie le nom. Alors, il y a toutes sortes de déserts. Amen. Mais, au fait, quand la Bible nous parle du désert, de quoi parle-t-il? On sait qu'Israël a vécu dans le désert. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient contents d'aller sur la terre promise, dans la terre promise. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils étaient un peuple au cou raide. Et puis, finalement, les pères ne sont pas entrés. Ce sont les enfants, leurs enfants qui sont entrés autour de la vingtaine. Parce qu'ils ont été rebelles. Ils ont manqué de foi. Quand il fallait posséder la ville, ils ont craint les géants. Ils ont eu peur des géants plus qu'ils n'avaient peur de Dieu. Amen. Alors, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et quand ils sont morts, et quand l'autre génération est venue, alors cette génération est entrée dans la terre promise avec Josué, amen, comme leader. Ils sont partis de l'Égypte avec Moïse et ils sont entrés avec Josué. Et on est aussi dans un temps de désert. Alors, est-ce que c'est un désert où on va se retrouver quelque part, loin des villes? Je ne sais pas. Il y a déjà des personnes qui, voyant les choses venir, sont sorties des villes et qui vivent dans des endroits isolés. Il y en a. Amen. J'ai déjà vu sur Internet des personnes qui ont eu le temps d'aller creuser leur coin dans les forêts et puis bon, ils sont là-dedans et tout et puis ils ont essayé de s'acclimater là. Amen. Alors c'est des choses qui se font facilement quand on est dans des pays chauds, facilement, qui se font aisément, disons-le comme ça. Mais si on est dans un pays où il fait froid, c'est pas évident. Mais quand on pense, par exemple, que dans les villes, on sera à la merci, amen, de l'organisation, amen, du gouvernement, alors finalement, on trouve que finalement, c'est pas si mauvais le confort, si on peut le dire ainsi, d'une vie en forêt. Amen. Alors, on est dans les temps où toi et moi sommes appelés à passer par le désert. Alors, avant que le désert soit un désert physique, si ça arrive, parce que je ne sais pas, tu dois comprendre que tu es appelé à passer par un désert spirituel. Parce que le désert, c'est
une zone où il n'y a pas trop de précipitation. Amen. Et puis dans notre cas, c'est la parole de Dieu. Une zone là où il n'y a pas trop de parole. Amen. C'est une zone de conditions, le désert, c'est des conditions hostiles. C'est un processus souvent d'épuration, si on peut le dire ainsi. C'est souvent une zone inhabitée et puis on doit être les premiers, les pionniers. C'est un état de défaveur. C'est souvent une solitude, souvent volontaire ou bien forcée souvent. Et puis c'est aussi parler sans être écouté. Aussi, excusez-moi, et on peut aussi être dans un désert quand on est dans une situation où on parle et puis on n'est pas écouté. On est dans un désert. Alors, c'est souvent le désert. Et dans le désert, Dieu nous forme. Alors, on peut être dans une situation où on est là et puis on est méprisé. Et ça, c'est le désert. Et pourquoi Dieu permet ça? Dieu permet ça pour établir ou bien pour répandre sa gloire dans la vie de son enfant, ou bien pour répandre sa gloire dans le monde. On a un exemple de Jean-Baptiste qui disait « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Et la Bible nous dit il mangeait des sauterelles, et puis il était habillé de peau de chameau, et il vivait dans le désert. C'est sûr que le désert où il était, c'est du côté d'Israël là-bas. Est-ce que c'est le désert le même dans lequel Israël a vécu avant d'entrer dans la terre promise? Je ne sais pas. Mais il était dans le désert. Et dans le désert, amen, c'est là que Jésus est allé vers lui. C'est là que les gens allaient vers lui pour se faire baptiser. Alors le désert, souvent, ça a une connotation, entre guillemets, négative. Mais très, très souvent, c'est dans le désert qu'on connecte à Dieu. Alors toi et moi, nous sommes dans les temps où nous sommes appelés à passer par le désert, ou bien nous serons appelés à passer par le désert, si on le veut. Amen. Parce que Dieu, souvent c'est lui qui est l'auteur de nos déserts, il nous soumet au désert, mais il peut arriver qu'on ne veuille pas. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, les enfants de Dieu passeront par le désert. Déjà, la population passe déjà par un désert, plusieurs ne comprennent pas ce qui se passe. Amen. Et puis ceux qui n'ont pas le Seigneur se tordent de l'épaule, ils se disent par exemple, est-ce que c'est une affaire de vaccin, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est cela. Et puis ceux qui cherchent la face de Dieu savent que on est dans le temps de l'Apocalypse. Et tout annonce les contractions. Amen. Le moment où le Seigneur vient. Amen. Tout nous montre que c'est cela. Amen. Alors, pour nous donc, qui sommes appelés à passer par le désert, il est donc très important d'avoir une décision prise. Amen. La Bible dit que celui qui tergiverse, il ne peut rien avoir, ne peut rien obtenir. Alors, quand on est dans cette situation dans laquelle l'humanité a été plongée, il est très important d'avoir déjà décidé de ce que tu vas faire. Il y en a qui ont dit, peu importe ce qui arrivera, moi c'est Jésus-Christ et puis c'est lui ou c'est rien. Il y a d'autres qui essaient d'aller qui vont avec la tendance, qui vont avec le vent. Amen. Alors, tu peux les voir, aujourd'hui ils étaient chrétiens, tu les rencontreras demain, ils vont dire, oh non, je n'ai rien à voir avec. Alors c'est le groupe qui dénoncera les enfants de Dieu. Ils dénonceront leurs amis. Et puis c'est une situation où les gens on est suspicieux et on se pose des questions. Mais je viens t'encourager, te dire, concentre-toi à chercher ton Dieu plus que tu ne l'as jamais cherché. Concentre-toi. Parce que ce monde, il passera. Ses valeurs passeront. Tout ce qu'elle a de beau passera. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Et pour que la parole de Dieu ne puisse pas passer, il faudrait que tu sois une personne qui l'aime, qui la chérisse et qui voit en cette parole-là tout ce que tu as de précieux. Alors pour toi, elle ne passera pas. Tu feras tout pour qu'elle ne passe pas. Mais sinon, si tu la bafoues, tu vas te retrouver loin de cette parole-là parce que tu seras de l'autre côté. Amen.
pas dans la présence de Dieu, et toujours, pour toi, la parole de Dieu aura passé dans le sens que tu ne l'auras pas vécu comme Dieu aurait aimé, et la parole de Dieu ne sera pas passée, parce que ce que Dieu a dit, ça arrive sur ses ennemis et sur ses enfants aussi. Il a dit une chose de ses enfants. Il dit, ils hériteront ma terre, mon royaume, les enfants de lumière. Mais il a dit aussi aux autres que ses ennemis seront séparés à lui de tout jamais. Alors, tu as déjà les deux positions. Il n'y a pas un autre moyen de pouvoir négocier. Alors, décide. Décide de suivre Jésus. Et peu importe ce qui arrivera, fais ton choix et reste-y. Amen. Reste constant dans ce que tu as décidé. Et le Seigneur t'aidera à traverser l'autre bord. Amen. 1 Thessaloniciens 5 nous dit ceci. Le verset 1 à 10, excusez-moi. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On est dans la nuit. Amen. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, elle n'échappera point. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On est appelé à veiller. On est appelé à être sobre. Et Paul nous dit, nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Alors si tu le dis, amen, il est important que tu vives en fonction de ce que tu dis. C'est très important. Que tes actions puissent s'aligner avec ce que ta bouche dit. Si ça ne s'aligne pas, tu seras appelé hypocrite, selon les propos de Jésus. Mais si ça s'alignait, tu seras appelé véridique. Et nous sommes appelés à marcher selon la vérité, laquelle nous rendra libres. Libres de quoi? De la loi du péché, bien sûr. Ne dormons donc point, verset 6, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Les autres dorment. Les autres, c'est qui? Les gens du monde, les gens qui n'ont pas le Seigneur. Ou bien les chrétiens mi-figue, mi-raisin, ils dorment. Souvent, le simple fait de rester sur la tablette, ça fait dormir. Le simple fait souvent de zapper sur son cellulaire, c'est dormir. Alors, rester éveillé, c'est prier, c'est chercher la face de paix, c'est venir dans sa présence, prier pour les autres. Ça, c'est le fait d'être éveillé. Amen, c'est à cela que le Père nous appelle. Le verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent le jour. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Excusez-moi. Alors, et c'est vrai que dans la vie, on dort la nuit. C'est vrai que dans la vie, les soulards, ils aiment boire la nuit. En plein jour, ils n'aiment pas boire. Alors, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit, nous qui sommes sobres, le verset 8, il dit, mais vous qui êtes, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. On a pour casque l'espérance du salut. Donc, on espère à ce salut-là, à ce jour de délivrance où nos corps mortels verront l'immortalité. Alors, Paul nous dit, puisqu'il en est ainsi, il nous dit d'être sobre. Et de marcher par la foi, parce qu'on a appelé à revêtir la cuirasse, parce que s'il n'y a pas de foi, on n'ira pas loin. Par la foi, la Bible nous dit, ils ont salué les choses de très loin, ceux-là qui nous ont précédés. Amen. Ils les ont salués de très loin. Alors, le verset 11 dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Donc, pendant que je suis là, je suis en train de nous encourager. On est en train de s'édifier ensemble. S'édifier à quoi? À ne pas demeurer dans les ténèbres. S'édifier à quoi? À prier les uns pour les autres. S'édifier à sortir
de l'évangile de prospérité, de l'évangile de la facilité, de tout ce que les gens nous disent pour enrober, amen, pour enrober nos yeux, nous faisant croire que tout est ok, tout finira par s'estomper, tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais la vérité est que on a pris une autre tangente, amen, et on est en plein dans le temps de la fin. Il n'y aura pas une autre manière pour le Seigneur de te dire que tu as la fin. Alors souvent, l'enfant de Dieu, quand il a supporté quelque chose, il se dit, mais est-ce que c'est juste ça la fin? Alors, ce qui se passe, c'est ça au fait. On se demande, on se dit, mais est-ce que c'est juste ça la fin? C'est pas quand même si grave si c'est juste ça la fin. Mais les douleurs vont aller en crescendo. Et pendant que tu vois que ce n'est que juste ça, c'est très profond l'épine. Amen. Parce que nous sommes appelés à renier notre Seigneur. C'est ça qui se passe. On est appelé à porter le masque, on est appelé à aller à l'encontre des lois de Dieu, et puis les églises sont fermées, et puis c'est le gouvernement qui décide d'aller à l'église ou pas, etc., etc. Mais pendant que le gouvernement fait la loi et le beau temps, toi, tu as ta Bible. Tu peux prier, tu peux chercher la face de Dieu, tu peux intercéder pour les autres. Amen. C'est vrai que tu ne vas pas au travail, peut-être, tu ne vas pas à l'extérieur, tu es dans ce désert-là, tu ne peux pas aller au magasin comme tu aimerais, aller faire le lèche-vitrine et tout. Ça peut être un désert. Amen. Mais en réalité, c'est un temps où tu viens dans la présence de Dieu. Amen. C'est un temps où tu viens dans la présence de Dieu. Moi, je regarde la situation, je dis, oh non, ils ont fait du bien aux enfants de Dieu. Les magasins sont fermés. Il y a certains enfants de Dieu qui aimaient aller en famille, et la poussette et tout, on va au magasin, on va dans les centres commerciaux, on fait les lèche-vitrines. Mais là, tu es obligé de rester à la maison. C'est fermé. Et comme tu as une relation avec le Seigneur, alors tu peux prendre ta Bible et puis prier. J'espère que c'est ça que tu fais. Que tu ne prends pas WhatsApp pour savoir qui est au Japon et puis qui est en Indonésie. J'espère que tu ne fais pas ça. Mais que tu viens, le cœur brisé et contrit pour dire, Seigneur, la situation est grave, aide-moi. J'espère que tu n'es pas là en train de te dire, ok, on est dans le temps de la fin, Seigneur, aide-moi à terminer la construction de ma maison. Il y a des gens comme ça. On est dans le temps de la fin. Alors tu construis pourquoi? Pourquoi construis-tu? Parce que la vraie construction, c'est celle du ciel, c'est de bâtir ta maison qui est dans les cieux. Amen, c'est ça la vraie construction. Amen. Et ça se passe comment la vraie construction? Pas une vie de soumission, pas une vie de prière, pas une vie de renoncement aux œuvres de la chair, pas une vie de bénédiction des autres, pas une vie de visiter les malades, pas une vie de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, etc. C'est ça qui fait que tu bâtis ta maison. Ce sont ces éléments-là qui t'aident à bâtir ta maison. Si c'est des choses que tu ne fais pas, alors ça veut dire tout simplement que finalement, Dieu t'offre un désert, amen, puisque le gouvernement a imposé les lois, Dieu t'offre un désert sur un plateau d'argent, mais tu n'en profites pas. Et ce serait bien de voir les choses comme ça du bon côté. Amen. C'est très important de voir les choses du bon côté. Amen. Vous savez, le temps où je prie très très souvent, c'est la nuit. Amen. La maison est calme, et puis bon, tout est calme, et puis j'aime venir dans la présence du Seigneur dans ces moments-là. Et j'ai développé cette pratique-là depuis la naissance de mon premier enfant. Amen. Alors, ça fait très longtemps, au moins 20 ans. Amen, ça fait longtemps. Alors, j'avais une amie, une américaine. Alors, on aimait se retrouver ensemble, et puis on avait du plaisir ensemble. On aimait vraiment être ensemble. On appréciait les compagnies. J'aimais sa compagnie, elle aimait la mienne. Alors un jour, je pense que je lui ai raconté comment c'était difficile. Je viens d'avoir mon premier bébé, je lui ai raconté comment c'est difficile. Parce que la nuit, au lieu de dormir, l'enfant est debout. L'enfant pleure et c'est là qu'elle veut manger et tout cela. Alors que moi, je veux dormir. Elle m'a dit, Ursule, que dirais-tu si, dans la nuit, au lieu que tu vois sa mère, si plutôt tu te levais plus tôt et que tu profitais de prier pendant qu'elle est là en train de prendre sa nourriture, que dirais-tu si tu priais? J'ai dit, quoi? Prier la nuit, toute la nuit? Parce que quand j'étais étudiante, je me levais à 5 h du matin pour prier, mais c'est parce que je m'étais couchée à 21 h. Je me suis couchée à 21 h, donc j'ai eu le temps de dormir et de me lever. Amen. J'avais dit que je suis assez reposée. Mais là, je marche au rythme de l'enfant. Alors, si l'enfant décide de se réveiller à 23 h,
Alors, je suis debout avec l'enfant de 23h à 3h du matin, peut-être 4h. Si l'enfant décide qu'il va se lever à 3h, alors je suis debout avec l'enfant, il peut se lever à 3h et puis finalement, il dort juste vers 6h, 7h du matin. Alors, elle m'a dit ça, elle m'a dit, Ursule, prends la vie du bon côté. Prends-le dans l'autre sens. Apprécie ce temps-là avec ton enfant et puis profite-en pour prendre le temps avec le Seigneur. Amen. En tout cas, elle m'a donné le meilleur des conseils. Alors, mon attitude envers les réveils de l'enfant la nuit, mon attitude avait changé. Si bien que tous les autres enfants qui sont venus, amen, ou bien si bien que pour tous les autres enfants qui sont venus, j'avais déjà cette pratique-là, amen, de prier pendant que l'enfant était se réveillé, ou bien pendant que l'enfant était en train de manger, alors j'étais debout, et j'ai développé une vie de prière, alors si bien que finalement, j'ai bien pris le fait que l'enfant se réveille la nuit. Amen. Le seul inconvénient qui était là, c'est que si l'enfant, je marchais au rythme de l'enfant. Amen. C'est pas l'enfant qui marchait à mon rythme, mais je marchais au rythme de l'enfant. Amen. Jusqu'à ce que je puisse trouver un équilibre. Amen. Et puis stabiliser la situation, parce qu'on sait que les jeunes bébés, c'est pas toujours évident. Amen. Non. Je ferme la parenthèse. Tout cela pour te dire que c'est un temps difficile. C'est vrai. Mais tu peux mettre ce temps-là à profit pour prier pour toi, pour ton âme, pour l'âme de ta famille, des membres de ta famille, tes amis, tes voisins. Tu peux prendre ce temps-là pour redorer ton image, ta relation avec ton Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que tu sois à nouveau amoureux de lui. Tu peux prendre ce temps-là pour réorganiser les choses, amen, et faire de Christ le centre de ta vie. Tu peux prendre ce temps-là. Ou bien, tu peux t'arrêter et puis te plaindre, et puis dire que oui, ceci a fait cela, et puis comme si a fait ceci. Ou bien, tout simplement, tu peux prendre la vie du bon côté. Amen. Et puis demander au Seigneur, Seigneur, veux-tu me donner la liste de prières pour que je puisse prier? Amen. Alors, Jérémie, attendez, j'ai lu un Testament, ok, voilà. Alors, Jérémie 50, allons-y lire Jérémie 50. Je vous l'ai déjà dit, on est dans les temps de la fin. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui te dit c'est lointain, ne l'écoute pas. Tu seras tout simplement surpris d'être resté. Ne l'écoute pas. Alors, on est dans le temps où il y a l'épuration. On est dans le temps où c'est pas vrai que quand la tribulation va venir, on sera mis en sécurité. On est là-dedans. On est là. On est sur la terre. Il y a des moments difficiles qui arrivent et puis qui sont déjà là. Amen. Alors, on se prépare. Et puis, les personnes qui vont passer par le temps de désert, évidemment, c'est les enfants de Dieu. Amen. Ils seront souvent appelés à ne pas aller dans la voie proposée par le gouvernement. Et puis, ils vont subir ce qu'ils sont appelés à subir. Ça fait partie. Ceux-là qui nous ont précédés ont vécu cela. Prépare ton esprit. Amen. À des temps comme ça. Alors, je suis là pour t'encourager, pour te dire, il n'y a rien là. Amen. Il n'y a rien là. La chair doit être crucifiée afin que l'esprit puisse être élevé. Amen. Alors, je viens parler de Babylone. Jérémie 50 parle de Babylone. Babylone, c'est le monde dans lequel on est. Les États-Unis, le Canada, la France, tout a été teinté sur Babylone. Tout a été copié, tout est monté sur Babylone. Toutes les grandes villes, Tokyo et puis tout ce qu'on peut imaginer, c'est Babylone. Alors, c'est Jérémie qui parle. Votre mère est couverte de confusion. Dieu parle à Jérémie et Jérémie met sous écrit. Alors, Dieu le Père dit, votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone. Vous tous, archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Amen. Donc la guerre arrive. La guerre et je veux dire, ça peut être la guerre physique, ça peut être la guerre spirituelle, amen. La guerre, amen. Alors, elle tend les mains
Ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la fossile au temps de la moisson, devant le glaive destructeur. Que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé le dos. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bassan, et son âme est de Basan. Et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galad. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, elle n'existe plus, elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne sera pas trouvé, car je pardonnerai au reste car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Amen. Alors, Dieu nous dit ce qui va arriver dans le temps où nous sommes. Quand il a parlé, c'était, je ne sais pas en quel siècle Jérémie a écrit, c'était bien avant que Jésus vienne. Et le Seigneur nous dit, il est en train de châtier Babylone. Et Babylone, c'est ce que j'ai dit. Alors, Dieu est en train de châtier et nous sommes appelés de sortir de ce milieu-là pour ne pas vivre le même sort qu'elle. Amen. Alors Dieu châtie parce qu'il est en train de retirer ses enfants pour les ramener à la terre promise qu'il a promis à Abraham. Alors c'est un combat où Dieu est vainqueur, ça nous le dit. Mais ce combat doit arriver à tout prix parce qu'il y a des gens qui disent oui mais pourquoi et tout, surtout ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? Mais c'est que la parole a été déclarée que les descendants d'Abraham vont rester sur la terre à Jérusalem et cela leur a été pris. Ils n'ont jamais, ils ont vécu un peu et à cause de la situation du péché, ils ont été déportés. Et puis là, aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont pas la terre. La terre n'est pas à eux. Et ce temps de tribulation, c'est un temps où, amen, les forces des ténèbres veulent régner, ont arraché, amen, ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir régner. Et Dieu dit, je suis le maître à bord. Amen. Et c'est moi qui règne, c'est moi qui dirige les choses. C'est pas vous. Alors, il est donc important que on saisisse que c'était un temps prévu par notre Dieu. C'était prévu. Et on ne peut donc pas ignorer ce qui est dit dans la Bible. C'est dit là dans la Bible. Et il faut que ces prophéties-là arrivent. Rappelons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Alors, le verset 29 nous dit, parlant de Babylone, « Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc, comparez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues. Et tous les hommes de guerre périront en ce jour. Dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Car ton jour est arrivé. Le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancelera et tombera. Et personne ne la relèvera. Amen. Alors, on est vraiment dans les temps où... en tout cas, on n'a pas le choix. Si on aimerait voir la face de Dieu le Père, on n'a pas le choix que de se dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir les œuvres de l'esprit. Parce que le Seigneur nous informe, il nous dit que Babylone sera détruite. Alors si toi tu comptes sur Babylone, tu fais tes calculs pour tes diplômes, pour ta situation, pour tous les calculs là que tu fais, le Seigneur te dit, Babylone elle sera détruite. Et il nous donne tous les détails de ce qu'il va faire. Et il est sur le point de faire. Alors, c'est une attitude d'esprit, c'est une façon ça dit que choisir un côté et ne pas choisir l'autre, évidemment quand tu choisis un côté, l'autre côté tu ne l'as pas choisi, c'est
on reste sur ce qu'on a choisi. On ne bouge pas malgré les épreuves. Amen. Ayons à l'esprit l'exemple des apôtres qui ont été jetés en prison plusieurs fois. Et quand ils sont ressortis, on leur a interdit de prêcher sur le nom de Jésus. Ils retournent, ils prêchent encore. Et puis bon, voilà un peu la situation de ce groupe-là qui nous ont laissé la parole. Ils ont tellement été épurés que ils ont fait de leur vie aucun cas. Aucun cas. C'est pareil pour toi et moi si nous voulons nous retrouver de l'autre côté. Nous devons faire de notre vie aucun cas pour ne pas être désagréablement surpris. Jérémie 51, le verset 1 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle. Dieu dit que les États-Unis seront vannés. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Jérémie 51. Amen. Alors, les États-Unis, est-ce que le Canada est dedans? Bonne question pour tout un chacun. Ils le fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur, qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas les jeunes hommes, exterminez toutes leurs armées, qui tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées. Et le pays de Juda et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon son œuvre. Amen. Ésaïe 63. On connaît le passage, on l'a déjà lu. Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Celui qui a promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes chats sont-ils rouges? Et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai répandus. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai répandus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je regardais le verset 5, personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Mes chers frères et chères sœurs, c'est des choses qui doivent arriver. Amen. Vous allez voir des situations difficiles, beaucoup plus que ce qu'on a vécu par le passé. Amen. Mais ne soyez pas troublés. C'est des choses qui doivent arriver. Toi, au contraire, prends du temps. Si tu prenais 1 heure avec le Seigneur par jour, organise-toi pour en prendre 3. Amen. Sors des mondanités. Sors de la séduction de ce monde et puis de ses valeurs. Sors de là. Sors de là. Accroche-toi au Seigneur. Et vis
selon la véritable doctrine de Christ. Ne marche pas selon les doctrines des églises. Ne marche pas selon ça. Cherche la véritable doctrine de Christ. Et aime-le. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu aimes Jésus, mets en pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas compliqués pour ceux qui l'aiment. C'est pas compliqué. Mets en pratique ses commandements. Ne te borne pas à écouter la parole de Dieu, comme a dit Jacques. Mets en pratique la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ, il dit la bonne religion, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de visiter les malades. Alors, regarde ça. Et puis, vas-y. Si, dans ton pays, c'est difficile de visiter les malades parce que, bon, c'est interdit et tout, tu peux quand même faire quelque chose pour les personnes dans le besoin. Tu peux faire comme souvent je vois sur Internet. Amen, les gens marchent et puis ils voient les sans-abri et puis tu leur donnes quelque chose. Tu seras sorti toi-même pour bénir. Il y a des gens qui te diront que, oh non, moi, je ne donne jamais l'argent. Et puis bon, parce que rien ne prouve qu'il va dépenser. Mais c'est parce que tu es pingre. Si tu ne donnes pas l'argent, c'est parce que tu es pingre. Parce que l'argent, hein, ça ne sert à rien si tu ne le donnes pas à quelqu'un. L'argent, c'est juste fait pour te dépenser. Tu ne peux pas porter l'argent, tu ne peux pas manger l'argent, tu ne peux pas t'habiller avec l'argent, tu ne peux pas laver tes assiettes avec l'argent. L'argent, ça sert à faire quelque chose et puis c'est d'aider les gens. C'est ça son utilité. Mais si tu n'es pas capable de prendre ton argent et bénir quelqu'un, c'est parce que tu as un problème, tu es radin. Tu es radin. Quand on a grandi, comme on est des chrétiens, amen. Alors, ma mère, elle me dit, grec. Elle disait, non, il est grec. Pour dire que la personne ne donnait pas. Mais, on avait des connaissances qu'on savait qui disaient que non, mais lui, là, c'est un juif. Alors, pour dire que le même peuple, amen, question de dire que, ben, ils étaient à donner à l'argent et puis le commerce et tout. Mais, arrête-toi, pose-toi des questions. Tu fais quoi avec ces choses-là? Tu fais quoi avec l'argent? Tu veux bâtir ton château? Amen. Alors, tu ne sais pas que c'est la fin? On te le dit. Tu refuses. Pourquoi est-ce que tu refuses? Parce que tu veux voir quelque chose d'extraordinaire ou bien je ne sais pas quoi. Mais quand tu verras ces choses extraordinaires, c'est parce que tu seras déjà dans une situation de non-retour. C'est ça l'histoire. N'attends pas de voir que, je sais pas, il y a eu un grand tremblement de terre à l'échelle de Richter, à l'endroit où tu es pour dire que, oh, ok, d'accord, on est à la fin. Non. Le tremblement de terre, bon, ça vient comme le Seigneur l'a désigné, là où il a appuyé le doigt. Et puis, ça vient à des endroits différents. Mais n'attends pas pour dire que, au fait, là, le tremblement de terre n'est pas encore venu chez moi. Quand ça va venir, je veux savoir qu'on est dans le temps de la fin. Non. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Lis-la. Prends Apocalypse, lis Jérémie, lis Ésaïe, lis Ézéchiel. Lis ces livres-là qui parlent de la fin des temps. Amen. Lis-les. Et plus tu les liras, plus tu seras imprégné de la pensée de l'éternité et de la pensée de notre temps. Amen. Du temps dans lequel on est. Et tu vas réaliser que, c'est vrai que Jésus arrive. Dans la vidéo que je viens de faire tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu a envoyé les anges détruire la ville. C'est Abraham qui a été au courant, qui a intercédé pour Lot. Lot ne savait pas. Il était assis aux portes de la ville de Sodome et il regardait tout ce que ces gens-là faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de se pervertir. Ils étaient dans toutes sortes de relations nébuleuses. Amen. Et Lot était au milieu d'eux. Ça disait que sa conscience était tout le temps troublée, mais il était au milieu d'eux. Mais, il était au milieu d'eux. Sa conscience était troublée, mais il avait une conscience aveuglée, une conscience qui a été aveuglée. Amen. Sa conscience a été aveuglée. Il n'a pas réalisé. Jusqu'au moment où, quand les anges sont venus, il a reconnu les étrangers, il les a fait entrer, et puis il n'a pas voulu que le peuple abuse d'eux. Amen. Il n'a pas voulu les protéger. Mais il était dans la ville. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas que Dieu avait résolu de détruire la ville. Et quand on lit Ésaïe 63, le Seigneur nous dit, parce qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. Amen.
Et l'année de mes rachetés est arrivée. Je ne dis pas que c'est cette année, amen. Je ne dis pas que cette année c'est l'année des rachetés, mais il y a l'année des rachetés qui est là. Avant que cette année se pointe, amen, le Seigneur nous montre que on est là. On s'en va sûrement vers ce moment-là. Ça ne peut pas être retenu. Ça peut pas être retenu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui sont tellement fiers de leur attitude que quand ils se regardent, ils trouvent qu'ils n'ont rien à se reprocher, alors ils disent tout simplement, je vais continuer de faire ce que je suis en train de faire. C'est ça qu'ils disent. Et ils continuent de faire les mêmes choses, les mêmes activités sociales, et ils continuent de faire le petit culte tout le temps. Alors ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est ça que tu continues de faire. Il est donc très très important de chercher la face de Dieu afin que tu puisses, toi qui m'écoutes, te déconnecter de ce monde perverti là. Amen. C'est très important. Au nom de l'unité des pays, amen, ils maltraiteront les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu ne vont pas se plier à leurs règles. Les enfants de Dieu seront jetés en prison au nom de l'unité du pays. Mais, rappelle-toi, les apôtres, ils sont... Quand on les chicotait, on les libérait, ils retournaient, on leur disait de ne pas prêcher sous le nom de Jésus, ils retournaient, faisaient la même chose. Alors, il y aura deux mondes, deux peuples, ceux-là qui sont pour le gouvernement, ou bien avec le gouvernement, et puis ceux-là qui cherchent leur Dieu. Et les gens vont jeter les pierres aux enfants de Dieu. Amen. Et puis quand on leur fera du mal, ils penseront que c'est pour le bien de la nation qu'ils l'ont fait. Mais, toi, ne te laisse pas troubler. Prie maintenant que ces choses ne sont pas encore arrivées. Charge ta batterie, comme on dit. Ragaillardis-toi maintenant et du zèle maintenant que ces choses ne sont pas encore arrivées. De telle sorte que quand ils arriveront, parce qu'ils arriveront, quand ils arriveront, tu puisses avoir les pieds bien ancrés dans la parole de Dieu. Que ta racine soit aussi profonde que la racine du bambou. Et que tu sois un pilier inébranlable. Amen. Que tu sois un pilier. Amen. Alors, je vais terminer en lisant Apocalypse 3. Amen. Et le conseil de Dieu à l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Amen. On a été formaté à Laodicée, comme on peut le dire. Le verset 19, Apocalypse 3. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous, Jésus-Christ nous promet qu'on sera avec lui. Amen. Si on est vainqueur, on est tous appelés à être vainqueurs. Alors, les douleurs de l'enfantement, les épreuves, tout cela, c'est pour nous épurer. Ne dédaignons pas cela, ne méprisons pas ce que Dieu est en train de faire. Les choses ne seront pas forcément comme on aimerait qu'elles soient, mais sachant que Dieu le fait, il le permet pour notre gloire, pour sa gloire. Amen. Il le permet pour sa gloire, afin qu'on puisse se retrouver dans sa présence. Amen. Ce monde de lumière, ce monde où la félicité est vraiment éternelle, ce monde incomparable de lumière. Dieu le fait pour nous. Amen. Et il dit toujours, je ne partage pas ma gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors quand il enclenche un processus, c'est à la fin pour avoir le résultat escompté. Et il s'attend à ce qu'à la fin, il y ait de l'or. Que son fils soit comparé à de l'or. Amen. Et que son fils puisse être une lumière. La lumière qui pourra éclairer l'endroit où cet enfant se trouve. Amen. Alors, mes chers frères et chères sœurs, sachez que les temps difficiles, les temps plus difficiles
arrive. Amen. C'est pour vous encourager. Ne cédez pas. Ne vous laissez pas berner. Amen. Ne vous laissez pas tromper par des situations colmatées de toutes parts afin de vous égarer. Amen. Priez, priez sans cesse et puis Dieu aura le temps de vous avertir, de vous mettre en garde sur tout ce que l'ennemi a prévu contre vous. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.